Avez-vous ressenti une angoisse inexplicable depuis la disparition du pape François? Sa mort brutale, le 13 mars 2023, victime d'une pneumonie bilatérale, n'est pas seulement la fin d'un homme, mais le commencement d'un temps sombre et incertain pour l'Église et le monde entier. Les anciennes prophéties sont de retour au cœur des débats. Nostradamus, Saint Malachie, tous annoncent des bouleversements inquiétants à venir. Votre âme est-elle prête à affronter ces temps troublés? Si aujourd'hui, vous ressentez cette peur profonde face à l'avenir, sachez que Dieu a déjà préparé une voie pour vous. Dans quelques instants, nous révélerons pourquoi ces prédictions sont revenues sur le devant de la scène après la disparition du pape emblématique et comment votre foi peut devenir un bouclier puissant contre les tourments annoncés. Ne perdez plus un instant. Inscrivez-vous maintenant à notre chaîne, activez la cloche des notifications et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez non seulement la vérité cachée derrière ces prophéties anciennes, mais aussi comment recevoir immédiatement la paix spirituelle et la certitude du salut dans ces temps d'incertitude. Une récompense spirituelle concrète et immédiate vous attend, ici et maintenant. Le 13 mars 2023, la communauté catholique du monde entier a été frappée par la perte d'un des pontifes les plus emblématiques de l'histoire moderne, le pape François. Sa mort, à l'âge de 86 ans, a été attribuée à une pneumonie bilatérale, une maladie pulmonaire qui, bien que souvent traitable, a eu des conséquences fatales dans le contexte de sa santé fragile. Ce décès ne fut pas simplement la disparition d'un homme, mais la fin d'un pontificat marqué par une série d'événements historiques et de décisions audacieuses qui ont redéfini le rôle du pape dans l'Église catholique du XXIe siècle. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, fut élu en 2013, devenant ainsi le premier pape jésuite, ainsi que le premier pape originaire des Amériques. Sa désignation, un événement majeur en soi, a fait éclater les frontières traditionnelles de l'Église et offert une perspective différente de celle des papes précédents, en particulier ceux de l'Europe. Son pontificat s'est caractérisé par un engagement sans faille envers les plus pauvres, les opprimés, et une volonté de réformer une institution séculaire perçue comme éloignée des préoccupations sociales contemporaines. Sa vision progressiste était palpable dans ses choix pastoraux, où il a mis l'accent sur la miséricorde, le dialogue interreligieux, ainsi que sur des enjeux contemporains tels que le changement climatique et la réconciliation avec les victimes d'abus au sein de l'Église. En prônant l'Église comme un hôpital de campagne, il a voulu que l'Église soit un lieu d'accueil, d'amour et de guérison pour tous, sans distinction. Mais sa vision ne s'est pas arrêtée là. Il a également cherché à redéfinir l'autorité papale, optant pour un modèle plus collégial et synodal, en favorisant la collaboration entre les différents membres du clergé et en encourageant une plus grande participation des laïcs à la gestion de l'Église. Malheureusement, la maladie qui a conduit à son décès a été la culmination d'une série de problèmes de santé persistants qui l'avaient affaibli au fil des années. La pneumonie bilatérale, qui touche les deux poumons, a été un coup fatal pour un homme déjà fragilisé par des problèmes cardiaques et une importante opération chirurgicale. Cependant, c'est sans doute l'impact spirituel et moral de son départ qui a marqué les âmes et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Église. Sa transition vers la vie éternelle a ouvert une nouvelle ère pour l'Église catholique, mais aussi une incertitude profonde quant à la direction que prendra l'institution. Son pontificat de 12 ans a été marqué par une volonté de réforme radicale, et son décès a jeté une ombre de questionnement sur l'avenir de l'Église. Sa démarche progressiste, tout en étant souvent saluée par ses partisans, a également suscité de vives critiques au sein de certains secteurs plus conservateurs de l'Église, où son appel à une Église plus inclusive et plus ouverte à la modernité a été perçu comme une menace à la tradition. Ainsi, sa mort, bien qu'elle soit une perte personnelle pour de nombreux fidèles, a également précipité une nouvelle phase de réflexion pour l'Église et un débat sur l'avenir du papauté et de la foi catholique elle-même.
le décès du pape François a déclenché un retour fascinant à l'examen des anciennes prophéties, notamment celles de Nostradamus et de Saint Malachie. Ces prophéties, qui ont souvent été reléguées au rang de curiosités historiques, ont de nouveau attiré l'attention des croyants et des chercheurs après la disparition d'une figure aussi influente. Mais pourquoi ces prophéties, particulièrement celles qui concernent le papate, suscitent-elles un tel regain d'intérêt dans des moments de grande incertitude? Tout d'abord, il convient de noter que le mystère qui entoure les prédictions anciennes joue un rôle clé dans cet intérêt renouvelé. À chaque fois qu'un événement majeur survient, comme la mort d'un pape, les prophéties deviennent des points d'ancrage pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière les mystères du destin humain et divin. Nostradamus, par exemple, a écrit des centaines de quatrains qui semblent décrire des événements mondiaux, et nombre d'entre eux sont interprétés comme des annonces de catastrophes, de guerres et de changements de leadership. De même, la prophétie de Saint Malachie, qui liste une série de papes allant de Pierre jusqu'à un dernier pape, est souvent relue à la lumière des événements récents, à la recherche de signes et d'indices qui pourraient expliquer la succession des papes à travers les âges. Ces prophéties trouvent une résonance particulière en période de grande instabilité, telle que celle générée par le décès d'un pape emblématique comme François. La mort d'un leader mondial de cette envergure est un moment de crise, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la communauté mondiale. Dans ces moments de vulnérabilité, l'idée que des prophéties anciennes pourraient offrir des réponses ou des éclaircissements devient particulièrement séduisante. Les croyants cherchent alors des signes dans ces textes anciens, dans l'espoir de trouver un guide pour naviguer dans l'incertitude. Cela reflète une quête intemporelle de sens et de direction face à l'inconnu. Les prophéties sont souvent perçues comme une forme de réponse divine aux turbulences humaines, offrant une forme de réconfort et de prévoyance. Elles agissent comme des phares dans la nuit, permettant à ceux qui les suivent de croire que, même dans les périodes les plus sombres, il existe une certaine connaissance cachée qui peut leur éclairer la voie à suivre. Ainsi, après le décès du pape François, les prophéties de Nostradamus et de Saint Malachie sont revenues sur le devant de la scène, interprétées de diverses manières pour tenter de comprendre le prochain chapitre de l'histoire de l'Église et du monde. La prophétie du pape noir est l'une des plus fascinantes et des plus débattues dans le cadre des prédictions liées à l'avenir de l'Église catholique. Cette prophétie a captivé l'imaginaire collectif, suscitant des spéculations sur l'identité de ce mystérieux pape décrit comme étant « noir », un terme qui peut être interprété de diverses manières. Au fil du temps, plusieurs hypothèses ont émergé pour expliquer cette figure énigmatique, chacune apportant une perspective différente sur ce que pourrait signifier cette prophétie. L'une des interprétations les plus largement discutées est celle qui évoque la possibilité d'un pape africain. Cette hypothèse trouve un écho dans la montée du christianisme en Afrique, continent où la foi catholique connaît un essor considérable depuis plusieurs décennies. Certains voient dans cette prophétie un présage de la fin de l'hégémonie européenne sur le siège papal et une ouverture vers un leader venant du continent africain, dont la croissance démographique et l'influence religieuse sont devenues incontournables. L'ascension d'un pape africain serait, selon certains, un symbole puissant du changement et de l'internationalisation de l'Église, marquant un tournant dans l'histoire de la papauté. Une autre interprétation du pape noir repose sur la figure symbolique du supérieur général des Jésuites, un rôle que le pape François lui-même a incarné avant d'être élu pape. Dans cette lecture, le terme « noir » n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt comme une référence à l'ordre des Jésuites, dont la couleur de l'habit traditionnel est noire. Selon cette interprétation, la prophétie pourrait faire référence à un chef spirituel qui serait à la tête de l'Église à travers le prisme des valeurs et de l'approche de la compagnie de Jésus. Le rôle des jésuites dans la promotion de l'éducation, de la justice sociale et de la défense des opprimés pourrait alors être vu comme un guide pour ce futur pape, une vision radicale de l'Église centrée sur la miséricorde et l'engagement avec le monde moderne.
Enfin, une troisième interprétation voit dans le pape noir une figure plus sombre, un leader qui pourrait incarner des aspects moins lumineux de la papauté. Dans cette lecture, le terme « noir » serait une métaphore d'un caractère autoritaire, mystérieux ou peut-être même inquiétant. Cette vision peut être influencée par des théories apocalyptiques qui imaginent un pontificat marqué par des crises internes à l'Église ou des alliances politiques controversées. Un tel pape pourrait être perçu comme celui qui incarne la lutte spirituelle ultime ou une période de turbulence pour l'Église. Chacune de ces interprétations, bien qu'ayant une légitimité propre, reste teintée de spéculation. Aucune d'entre elles ne peut être éprouvée de manière irréfutable et la prophétie du pape noir demeure avant tout un mystère. Cependant, elle invite à la réflexion sur le futur de l'Église et les défis qui pourraient l'attendre dans un monde en constante évolution. Ame dida que l'Église catholique se prépare à élire un nouveau pape après la mort du pape François, plusieurs noms émergent comme des candidats potentiels pour occuper le Saint-Siège. Parmi eux, deux figures se distinguent par leur influence au sein de l'Église et leur vision respective des défis contemporains. Le cardinal Peter Turkson et le cardinal Robert Sarah. Chacun de ces hommes incarne des aspects distincts de la foi catholique, et leur ascension à la papauté pourrait marquer une nouvelle ère dans l'histoire de l'Église. Peter Turkson, originaire du Ghana, est l'un des cardinaux les plus en vue de l'Église. Membre de l'Ordre des prêtres du Saint-Esprit et ancien président du Conseil pontifical Justice et Paix, Turkson a longtemps été une voix influente sur les questions sociales et environnementales. En tant qu'Africain, il incarne la montée en puissance de l'Église en Afrique, un continent où le catholicisme connaît une croissance rapide et où les défis sociaux tels que la pauvreté, les conflits et les migrations sont omniprésents. Turkson a mis en avant des positions progressistes sur des sujets tels que la justice sociale, l'écologie et la nécessité d'une Église plus inclusive et proche des populations marginalisées. Sa vision est fortement marquée par l'encouragement à une culture de la solidarité et par un rejet de l'individualisme au profit d'une approche plus communautaire et humaine des problèmes mondiaux. D'autre part, Robert Sarah, originaire de la Guinée, a une vision très différente, souvent perçue comme plus conservatrice. Le cardinal Sarah a été une figure importante dans la défense de la tradition liturgique et de la doctrine catholique. En tant qu'ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, il a plaidé pour une plus grande fidélité aux rituels traditionnels de l'Église, notamment en matière de liturgie. Il a également exprimé des positions fermes contre les évolutions modernes dans la doctrine de l'Église, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes et l'ouverture à des idées progressistes sur la sexualité et le mariage. Sarah est souvent vu comme un défenseur de l'orthodoxie catholique et un opposant aux réformes perçues comme trop libérales. Cependant, sa popularité parmi les conservateurs pourrait être contrebalancée par l'influence croissante des voix progressistes au sein de l'Église, qui voient en lui un obstacle à une modernisation nécessaire. Les origines africaines de ces deux cardinaux jouent également un rôle significatif dans les spéculations sur leur ascension au pontificat. Alors que l'Afrique devient un centre de plus en plus important pour le catholicisme mondial, l'élection d'un pape africain pourrait être vue comme un tournant historique, marquant la fin de l'ère européenne dominée par les papes et une ouverture à une vision plus globale de l'Église. Les croyances et convictions personnelles de ces cardinaux, qu'elles soient progressistes ou conservatrices, influeront sur leur capacité à rassembler les différentes factions au sein de l'Église, particulièrement dans un monde où les défis sociaux et spirituels sont de plus en plus interconnectés. En fin de compte, le choix du prochain pape dépendra de nombreux facteurs: l'équilibre entre tradition et modernité, l'orientation sociale et doctrinale, mais aussi des considérations géopolitiques et culturelles qui marqueront l'avenir de l'Église catholique dans les décennies à venir.
Les chances de Turkson ou de Sarah à accéder au Saint-Siège dépendront ainsi non seulement de leur vision théologique et spirituelle, mais aussi de leur capacité à incarner l'unité et la direction que l'Église a besoin dans ce moment de transition. La basilique. Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome abrite une œuvre d'art unique qui suscite un grand intérêt eschatologique, la peinture papale inachevée. Il s'agit de la dernière peinture papale laissée vide, représentant un espace inexploité sur l'un des murs de la basilique, là où les portraits des papes sont habituellement peints. Certains théoriciens interprètent cette lacune comme un symbole de la fin des temps, ou comme un signe que le dernier pape, prophétisé dans la liste de Saint Malachie, pourrait être celui qui marquera la fin de l'ère papale traditionnelle. Dans une vision plus spirituelle, cet espace vide pourrait représenter l'incertitude de l'avenir de l'Église, comme si l'art de peindre le portrait papal ne pourrait plus capturer l'essence d'un futur pontife. Ce vide pourrait symboliser un tournant eschatologique, l'annonce d'un changement radical dans la manière dont l'Église et la papauté se manifesteront dans les derniers temps. L'Afrique connaît une croissance impressionnante du christianisme. Et cette dynamique soulève la question de la possibilité d'un pape africain. Avec une population catholique en plein essor, notamment en Afrique subsaharienne, le continent joue désormais un rôle central dans l'Église catholique. Les projections montrent que d'ici quelques décennies, l'Afrique pourrait devenir le centre névralgique du catholicisme mondial. Ce phénomène est principalement dû à la conversion massive des peuples africains au christianisme ainsi qu'à l'engagement actif des églises locales dans la lutte contre la pauvreté, l'éducation et la promotion des valeurs chrétiennes. Un pape africain, issu de ce contexte, pourrait non seulement renforcer cette dynamique, mais aussi amener l'Église à se recentrer sur des problématiques urgentes, comme la pauvreté, les injustices sociales et les conflits sur le continent. Théologiquement, un tel pontife pourrait apporter une nouvelle vision de la foi, influencée par les réalités socio-culturelles africaines. Sa perspective pourrait mettre davantage l'accent sur la communion et la solidarité communautaire, tout en soulignant l'importance de la réconciliation et de l'unité dans un monde de plus en plus divisé. L'élection d'un pape africain marquerait ainsi un tournant historique pour l'Église, car elle symboliserait l'ouverture de l'Église universelle aux divers contextes et défis globaux, tout en renforçant l'importance de l'Afrique sur la scène mondiale. Nostradamus, célèbre pour ses quatrains mystérieux, a également fait des prédictions concernant des événements mondiaux majeurs, dont certaines sont interprétées comme des signes de bouleversements futurs. Par exemple, certains chercheurs associent ces écrits à l'éventuelle arrivée d'une nouvelle peste ou à une catastrophe astronomique comme un impact céleste majeur. Bien que ces prophéties restent largement spéculatives, elles ont trouvé un écho dans l'incertitude actuelle, où des crises sanitaires, environnementales et géopolitiques semblent se multiplier. Dans ce contexte de changement rapide et souvent chaotique, ces prédictions nourrissent la réflexion collective sur ce que l'avenir pourrait réserver. Cependant, il est essentiel de prendre ces prévisions avec prudence, car elles ne sont que des interprétations d'événements possibles, non des certitudes. Les prophéties, bien qu'elles captivent souvent l'imagination collective, ne doivent pas être perçues comme des certitudes absolues, mais plutôt comme des instruments de réflexion et de méditation. Elles offrent une perspective sur les défis à venir, mais leur rôle principal est d'inciter à la réflexion spirituelle et à l'introspection. En période de crise ou de grands changements, les prophéties prennent une dimension particulière, devenant des guides symboliques pour ceux qui cherchent des réponses face à l'incertitude. Cependant, il est crucial de les aborder avec discernement. L'utilisation des prophéties dans le débat public peut parfois conduire à la peur ou à la manipulation, détournant l'attention des solutions concrètes aux problèmes actuels. Ainsi, tout en restant un outil de réflexion, il est important de ne pas les laisser définir l'avenir, mais plutôt de les utiliser comme un moyen d'ouvrir la voie à un dialogue plus profond et plus éclairé. Et si les prophéties étaient plus qu'une simple curiosité,
Et si elle nous invitait à une réflexion plus profonde sur notre avenir spirituel et personnel? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous? Les prophéties peuvent-elles réellement nous guider ou ne sont-elles que des signes à interpréter? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines explorations. Si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets fascinants, cliquez sur la vidéo suivante recommandée. À très bientôt et que la sagesse vous accompagne, ici avec Sébastien Benoît.